Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 50e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. Ce petit carnet dans lequel je viens déposer chaque semaine mes intentions, mes sensations, mes ressentis. Et ce que je projette, voilà, de façon très intuitive en création. Donc un espèce d'art journal en fait, dans lequel je patouille tous les lundis ou les dimanches soirs. Ça fait maintenant 50 semaines, mine de rien. C'est assez impressionnant, en tout cas pour moi. C'est un processus que je fais pour la première année et franchement, j'adhère. Je suis déjà en train de voir comment le mettre en place l'année prochaine, sur quel support. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine. Ici, on est sur un fond rose qui est pas vraiment dans mon mood du moment. En ce moment, ces 2 dernières semaines, j'avoue, ça m'a plombée. Je suis plombée, je fais les choses, mais voilà, avec lenteur. Avec lenteur. J'ai l'impression d'être une petite vieille, voilà, je rentre dans la quarantaine, mais c'est juste horrible, en fait. Alors pas forcément la quarantaine en elle-même, mais la période que je traverse, j'avoue. Donc je le prends aussi de façon, avec de l'acceptation en fait. Voilà. J'accepte que en ce moment, j'ai besoin de prendre du temps, que j'ai besoin que les choses soient moins rapides, que parfois ça peut être douloureux aussi. Voilà, on est sur une fin d'année, enfin moi personnellement qui me retravaille beaucoup, qui me challenge beaucoup au niveau de mon positionnement personnel, professionnel, familial, sur plein d'aspects. En fait, voilà, il y a plein d'aspects qui se mélangent et donc ça me rajoute de la lourdeur dans ce que je dois faire dans le quotidien que je sais faire habituellement. C'est pas un souci. Et, alors cette lourdeur, comment je vais la traduire dans mon carnet cette semaine? C'est pas, en fait, j'ai pas envie de traduire d'ailleurs cette lourdeur. Mon intention, c'est plutôt d'aller vers plus de douceur et encore plus d'acceptation que les choses soient moins rapides. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose en collage pour changer un petit peu aussi des peintures que j'utilisais. Sur le coup, la peinture, c'est quelque chose de vraiment lourd pour moi parce que c'est très couvrant. Donc là, je me suis préparé un petit coucher de soleil. J'adore les couchers de soleil en ce moment. C'est un vrai spectacle. Et même le lever du soleil, le matin, on a un spectacle de couleurs qui est assez incroyable. Donc je suis tombée rapidement sur cette image-là. C'était parfait. Et je me suis dit que j'allais faire une composition assez simple. Pardon pour la notification de mon ordinateur. J'ai oublié de l'éteindre. Avec voilà, cette petite phrase que j'avais de côté et que, en retombant dessus, je me suis dit oui, c'est ça. Et j'avais fait la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, des préparations sur du papier de soie de Jelly Plate avec de la peinture, voilà. Donc assez sympathique, de styles différents. Je me suis dit que ça allait être très bien aussi en collage, avec une petite finition en néocolore. Donc tu vois, quelque chose d'assez simple finalement cette semaine. Simple mais efficace, et aussi comment incorporer, ça faisait longtemps que j'avais pas incorporé du collage. C'est aussi quelque part la facilité, l'option de facilité, mais ça marche bien aussi, l'option de facilité de temps en temps. Voilà. Donc c'est aussi ce côté en ce moment de me dire, je peux faire simple et efficace, il n'y a pas besoin de toujours être en souffrance. Ça va être ma proposition de cette semaine. Simple et efficace, pourquoi essayer de chercher tout le temps compliqué? De se faire des nœuds au cerveau. Je crois qu'il y a déjà trop de gens qui se font des nœuds au cerveau pour moi, donc je me dis que je vais me laisser tomber. Enfin, je vais me laisser tomber. Oui, je vais arrêter de tout, voilà, de tout complexifier, de tout prendre de trop se prendre la tête, en fait, tout simplement. Voilà. Cette semaine, invitation, on se prend pas la tête. On fait les choses tranquillement, sûrement. On se prend pas la tête. Je pense que c'est mon intention de la semaine, voilà, qui est posée. Pour moi et puis pour toi aussi, cher art journaliste, hein, je pense que ça va parler à pas mal de monde là, où on court un peu dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde pour les fêtes. On peut se faire aussi se relâcher un peu pour soi, ça peut être pas mal aussi. Surtout que voilà, Noël c'est dans 15 jours, je me dis, c'est
Il y a encore 15 jours. Il y a encore le temps. Il n'y a pas d'urgence non plus. Ça se fera comme ça se fera. Hop. Voilà. Donc un magnifique coucher de soleil. Donc tu vois, je fais toujours, quand je mets un collage comme ça sur une tranche, sur une double page, je vais bien jusqu'au fond de la page, jusqu'au fond de la pliure, pas de la page, de la pliure. Ça va bien. J'appuie bien et je fais toujours comme à roufler une tapisserie, c'est-à-dire on part d'un côté et on va de l'autre et ça permet d'enlever toutes les bulles d'air. Voilà. Là, je vais enlever le surplus. Hop. Alors, dis-moi si la caméra, tu as vu un changement ou pas au niveau de la caméra. Au niveau de la façon dont ça filme, plus exactement. J'ai trouvé une petite option qui n'était pas si simple à trouver que ça. Qui me permet d'éviter... Enfin, ça enlève en fait l'autofocus, c'est-à-dire que ça enlève le fait que si je rapproche ici, normalement ça devrait faire flou. Par contre, si je reste ici, ça devrait faire net. Et ça évite que quand je suis en train de manipuler des choses, ça fasse flou, net, flou, net. Et je sais que parfois ça peut donner mal à la tête. Donc là, je teste ce matin cette nouvelle option. De savoir si c'est plus confortable pour toi, cher art journaliste, qui regarde ces petites vidéos tous les lundis. Si c'est plus confortable d'avoir la mise au point qui soit fixe ou pas. Parce que là, du coup, c'est peut-être plus flou quand je suis en train de faire du découpage. Je sais pas. Je verrai une fois que j'aurai fini de tourner. Donc, je teste, tu vois. Tranquillement, mais sûrement, en fait, ces petites vidéos me permettent de tester. J'essaye d'affiner ma qualité vidéo au fur et à mesure. Toujours une petite remise en question. C'est mon problème, en fait. Je suis toujours en train de me remettre en question. Et il n'y a jamais des moments où je me dis, ça y est, ça c'est acquis. On reste comme ça et on passe à autre chose. Je suis en perpétuelle remise en question, ce qui peut être fatigant. Et là, en ce moment, effectivement, je sens que je fatigue énormément. Alors, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Hein. Je rassure tout le monde. Mais voilà, je sens que, justement, pour pas rentrer droit dans le mur, il faut tranquillement que je prenne du temps. Que je ralentisse, que je prenne du temps, que je prenne, voilà, que je me chouchoute aussi de mon côté. Que j'accepte que tout ne soit pas parfait. Et ça, c'est très compliqué pour moi. C'est compliqué. Donc là, je suis un peu prise. Car en lâchant prise, d'ailleurs, cher art journaliste, je n'ai pas encore parlé non plus de l'actualité de l'âme du fait main. Hop, alors là, tu vois, je fais des petits découpages que je vais coller ensuite. Parce qu'il y a plein d'actualités, en fait, mine de rien, pendant ce mois de décembre, des choses qui ont été amorcées. Alors, la chose qui est toujours en cours cette semaine, grande chose, c'est le concours. Plus de 1 000 € de cadeaux créatifs quand même à gagner. Des entrées à la Creative Alchemy 2025, le pack des 5 Creative Alchemy, des 5 années de Creative Alchemy. Il y a des formations, il y a le jeu de l'âme à gagner. Donc, je te mets le lien sous la vidéo du concours. Donc, le concours, il se clôture dimanche prochain, 23h59, non, 23h30. Parce que je ne pouvais pas régler à 59. Mais oui, c'est maintenant qu'il faut participer. Il ne faut pas attendre. Ça coûte 3 clics à participer. Si tu partages, alors il faut partager le lien qui est généré sur la page du concours. Ça va te faire des chances supplémentaires de gagner. Si tu as déjà pris ton entrée pour la Creative Alchemy, que tu dis oui, mais je ne vais pas participer au concours parce que j'ai déjà mon entrée, tu vas pouvoir l'offrir à quelqu'un que tu aimes. Donc ça peut te faire un cadeau supplémentaire sous le sapin si tu gagnes, il n'y a pas de souci. Donc j'allais dire, c'est maintenant quoi. Vas-y, clique sous la vidéo parce que je peux dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont participé, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances de gagner. Il y a 7 lots à gagner, il y a pas mal de chances de gagner ces lots si tu cliques pour participer au concours. Ça ne te coûte rien. Ça me permet moi, en fait, pourquoi je fais ce genre de concours, en me disant que si vous partagez, ça me fera, ça fera connaître
l'âme du fait main. Ça fera connaître l'art journaling autour de vous. Donc partagez bien ce concours-là. Amusez-vous. C'est aussi Noël, c'est l'occasion de faire des cadeaux. Donc c'est pour ça qu'il est là, ce concours. Voilà, je mets le lien sous la vidéo. Hein. Donc encore une semaine pour partager un maximum. Hein. Partager aux maîtresses d'école, partager à votre entourage, à la cousine, machin. Faites connaître le concours, plus de 1000 € de cadeaux à gagner quand même. Et en plus, vous les aurez avant Noël. Donc c'est... Voilà, ça s'offre. Ça se refuse pas un petit concours. Voilà. Moi, je refuse jamais les petits concours. On sait jamais. Comme on dit, les gagnants du loto, ils ont tous tenté leur chance. Voilà. Il n'y en a pas un qui n'a pas tenté sa chance. Si vous tentez pas votre chance, venez pas me dire qu'il n'y a pas de cadeau, qu'il n'y a pas de truc gratuit dans l'âme du fait main. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, collage. Je me dis qu'en rajoutant un petit peu de collage de papier de soie par-dessus, ça personnalise ce fond qui est d'une grande image. Ça lui rajoute un petit quelque chose. Voilà. Ensuite, deuxième actu de l'âme du fait main. Alors de la semaine dernière, mais j'ai pas encore trop communiqué dessus. J'ai fait un tout nouvel article sur mon blog. Ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais pas écrit sur le blog de l'âme du fait main. Je suis trop contente d'avoir repris les rênes du blog. C'était suite à un carnaval d'articles sur notre passion créative en fait, organisée par Bouge ta créativité. Et donc je parle en fait effectivement de l'art journal, mais je parle surtout du mix média. Et j'explique comment en fait le mix média a d'abord été mon premier vecteur de création avant d'arriver à l'art journal. Et c'est une façon de mieux me connaître et aussi une façon, une porte d'entrée, de se décomplexer en disant bah oui, mais c'est pas parce qu'on est pas expert en aquarelle qu'on peut pas faire un art journal par exemple. Décomplexer un peu sa création par rapport à ça. Donc pareil, je te mets le lien sous cette vidéo, tu vas pouvoir aller lire l'article tranquillement. Il y en a pour 5 minutes de lecture. Il y a des nouvelles illustrations aussi dessus, donc ça c'est chouette. Et j'ai adoré faire ça. J'ai repris aussi également la présentation du site de l'âme du fait main. Je vais le refaire en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de reprendre un peu le site de l'âme du fait main. Au niveau de sa présentation, au niveau de ce que j'avais envie de raconter. C'est encore en cours, mais voilà, la page de présentation d'accueil a changé également. Ma page à propos, que j'ai pas encore bien remis d'ailleurs sur le site, mais elle a changé. On peut trouver le lien dans le bas de page de la page de présentation de la page d'accueil. Sur cette page à propos, pareil, je vais continuer à la redévelopper, à l'enrichir. Mais j'ai commencé à mettre les différents podcasts dans lesquels j'ai été interviewée, j'ai échangé. Ça permet aussi que tu puisses mieux me connaître à travers les questions d'autres personnes. C'est toujours plus sympa. Hop. Donc voilà. On refait un petit tour sur le site de l'âme du fait main pour voir un peu ce qui s'y trouve. Il y a aussi des anciennes ressources qui sont toujours d'actualité. Ah. J'ai pas pris le bon en premier. Ça, on va le mettre par ici. Ça, on va le mettre par là. Voilà. Tu vois que mon collage, je réfléchis pas trop. J'ai juste présenté, voir comment ça tombe, mais je réfléchis pas trop. Quand je mets mes éléments entre eux, c'est vraiment ça, en fait, l'intuition. C'est qu'à la fin, on pose les éléments sans trop se poser de questions. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont parfois beaucoup plus réfléchir à savoir est-ce que cet élément va bien avec cet autre élément. Parfois, moi aussi, je prends le temps d'ajuster correctement. Enfin, correctement. Consciemment avec le mental. Voilà. Et consciemment avec le mental, c'est chouette, mais c'est aussi chouette parfois de créer sans mentaliser, juste en paf, ok, sans aller chercher plus loin. Et le résultat, enfin moi perso, je m'aperçois que parfois je suis plus satisfaite quand je me suis pas posé de questions dans ma composition que quand je me suis trop posé de questions. Donc c'est bien de faire un peu les deux exercices. Parfois se poser la question d'ajuster et parfois de pas se poser de questions du tout. Moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir différentes approches à différents moments. Aujourd'hui je me pose pas trop de questions. J'ai dit que je me lâchais un peu la grappe, donc je me pose pas de questions. Voilà. Alors là, je me suis dit que j'allais prendre des
Je les ai pas mises, tiens d'ailleurs. Mais Cré Neocolors. Ah, ils sont tous cassés parce que la boîte est tombée plusieurs fois par terre. Et qu'au fur et à mesure, ça se casse. Voilà, c'est assez fragile, mais c'est pas grave, ça fonctionne toujours quand même bien. Hop. Donc voilà, cette semaine, donc un nouvel article de blog qui est disponible. Le concours toujours d'actualité sur le site de l'âme du féminin. Ah d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes inscrite au concours que vous avez accès à un espace sur le site de l'âme du féminin. Faut pas tout confondre. L'inscription au concours, c'est juste pour le concours. Après, vous recevez la newsletter de l'âme du féminin. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous désabonner. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter de l'âme du féminin, pareil, c'est sur le site de l'âme du féminin. Et tu peux, en t'inscrivant directement sur l'onglet newsletter, recevoir ton premier atelier d'art journal. Comment commencer un art journal, même si tu en as déjà fait, en fait, ça va te donner plusieurs processus. Il y a 3 pages d'art journal réalisées. Et comment exploiter un prompt, une thématique pour commencer ton art journal aussi. Donc c'est assez complet, hein. Au départ, c'était même un atelier à part entière. Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais l'offrir finalement. Pour que les gens puissent commencer leur art journal et ensuite continuer leur art journal avec les ateliers que je propose dans la boutique, forcément. Et troisième petite chose que j'avais envie de partager, enfin troisième, il y en a encore une autre d'ailleurs, 4 petites choses. Donc la troisième, c'est la sortie de la bande-annonce de la Creative Alchemy 2025. C'est la première fois que je fais faire par quelqu'un une bande-annonce avec les premières images d'atelier qui sont à disposition. Donc si tu es curieux, que tu hésites encore, tu vas voir dans cette bande-annonce donc les images des ateliers. Alors les interviews seront en direct, donc forcément il n'y aura pas encore les images. Mais ça va te permettre de te faire une idée alors il n'y a pas tous les ateliers, hein, mais des types de projets, des types d'artistes que tu vas découvrir dans cette Creative Alchemy 2025. À voir, à revoir, avec une super chanson épique. Moi j'adore. Enfin, quand j'ai vu le premier rush, je me suis dit, oh, si c'est pas moi qui faisais, je me serais inscrite. Donc c'est bien en fait parfois d'avoir l'angle de vue d'une tierce personne pour mettre en avant ces ateliers, parce qu'elle les a vraiment bien mis en avant. Donc si ça t'intéresse, je pourrais aussi te communiquer, tu m'écris un message, je communiquerai les coordonnées de la personne qui m'a fait la bande-annonce. Mais une très belle collaboration en tout cas, et une très belle bande-annonce. Ça dure 3 minutes. 3 minutes pour te mettre dans l'ambiance de 2025, c'est génial. Hop, là je souligne un petit peu les titres. Donc pareil, hein, les Neocolors, c'est juste pour ressouligner un peu, mettre en avant. Tac. Alors aussi, n'oublie pas de t'abonner. Ça y est, on a atteint sur la chaîne YouTube, j'ai regardé ce matin vite fait, 2500 personnes sur la chaîne YouTube. Un grand merci. Parce que c'est 2500 art journalistes, ça veut dire 2500 personnes qui sont sensibles, qui créent, j'espère en tout cas. Si c'est pas encore le cas, passez à l'action en 2025. Enfin même n'attendez pas, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre la nouvelle année pour passer à l'action. Amusez-vous. Moi c'est ça. Là je suis en train de prendre conscience, comme j'ai dit, je suis un peu fatiguée, mais je prends conscience de ce que ça veut dire amusez-vous. Il y a des bons moments dans la vie, mais des fois c'est usant quand même. On le ressent dans le corps en fait, voilà, c'est ça. Là j'avoue, j'ai une approche corporelle en cette fin d'année qui est quand même assez intense. Et mon âme, je sens qu'elle s'use bien là, ça y est, c'est... Et le corps aussi. Donc là je ralentis pour reprendre un peu du poil de la bête. Mais ça n'empêche pas que voilà, ma créativité à ce niveau-là, elle est... Alors il y a des moments, elle est un petit peu bloquée quand même, parce que c'est plus le niveau d'énergie. Mais dans ma tête, ça tourne bien, il y a toujours des idées. Il y a des idées qui sont en stand-by, c'est-à-dire que
Je suis encore en train de voir comment je pourrais les ancrer dans la matière. Mais les idées, elles sont là et je les garde bien au chaud. Donc, il n'y a pas de souci. Là, j'ai repris en fait le orange et le noir qui est en couleur de fond. Et je veux cet aspect un petit peu vieux et usé. C'est pour ça que je les gratouille un peu partout. Et je les gribouille un peu partout. Histoire de donner un peu de vécu à ce collage de fond. Et pas avoir l'impression que c'est juste 3 papiers collés les uns à côté des autres. Ce qui peut être sympa, hein, mais moi j'aime bien quand ça se fond un peu plus et que ça donne un peu plus de cachet, quoi, de vécu. Voilà. Donc effectivement, cette semaine va être encore un peu du vécu, voilà. Ça va laisser des traces, des empreintes. Mais c'est aussi ça qui raconte l'histoire. Moi, j'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie de... J'ai plein de choses à transmettre, je sais pas encore comment. Ça va sortir, je le sais. Faut que je sois patiente. Je lutte contre mes petits défauts en ce moment de personnes qui... Je suis pas très patiente, on dirait pas. Hein. Alors parfois, je vais faire preuve de minutie, mais pour moi, la minutie n'est pas de la patience. C'est limite du perfectionnisme, en fait, du minutie, ce qui fait partie d'un de mes défauts aussi. Et donc, de lâcher ça, c'est challengeant. Ouais, c'est challengeant. De me dire, il va me falloir de la patience, il faut le temps que les choses puissent se mettre en place. Mais en même temps, ça ne doit pas m'empêcher de continuer à cheminer sans non plus me mettre trop de pression pour... Ah, c'est un équilibre, c'est pas facile à trouver. Hein. De toute façon, un équilibre, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qu'on remet tout le temps en constance, en branle. Il y a des moments où on retombe plus facilement sur ses pattes qu'à d'autres. Bah voilà, en ce moment, il me faut le temps de retomber sur mes pattes. Yes. Et j'aime beaucoup cette petite phrase. Toi aussi, tu as raison. C'est-à-dire que ma perception vaut autant que la perception de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, c'est important pour moi en ce moment. On a tous notre propre vérité, sur le coup. Et ok, les autres, ils ont leur propre vérité. Et en fait, la mienne n'est pas mieux que celle de l'autre. Par contre, la mienne, elle a le droit d'être autant entendue que celle de l'autre. C'est aussi quelque chose que je suis en train d'intégrer en cette fin d'année, avec beaucoup de lutte intérieure. Ouh là là, il y a des choses comme ça, on a beau les écrire, on a beau quelque part le marteler, bah pour l'intégrer, pour le digérer, c'est pas évident. Donc je pense que voilà, cette semaine, il y a aussi cette phase de digestion. En fait, je suis en train de digérer des choses avant les fêtes de fin d'année. D'habitude, je me prends... Enfin, d'habitude, non. Il y a quelques années, parce que ça fait quelques années déjà que je travaille sur moi pendant les fêtes de fin d'année, mais j'avais souvenir d'il y a à peu près 10 ans, même avant, entre 15 et 10 ans, où je me prenais des crises de foie, littéralement, juste après Noël, jour de l'an, où vraiment j'avais mal au foie, j'arrivais plus à manger, enfin c'était compliqué. Et je m'aperçois, là, cette année, et même les années d'avant, que en fait, ce travail, pour éviter finalement d'avoir mal au ventre, parce que c'était pas que juste manger gras, un peu alcoolisé et une tonne de chocolat. C'était pas que ça le mal de ventre, c'est que j'avais bah voilà, j'y gérais mal le fait d'avoir toujours des histoires de famille à Noël, etc. Et là, je m'aperçois que bah, cette année, je mets les histoires de famille avant la fête de Noël. C'est-à-dire que je suis en train de digérer et de purger ces histoires en me préparant quelque part le terrain. Et c'est peut-être pour ça que j'ai de la lourdeur, parce que je vois que ça y est, ça se met en branle là maintenant. Alors c'est bien, ça sera avant Noël, peut-être que je passerai un meilleur Noël du coup. Et donc c'est ça qui est en fait à nettoyer, en espérant que ça m'évitera une crise de foie. C'est rigolo de voir en fait, de cheminer comme ça, dans mon regard, à travers les pages que je fais chaque semaine. Et c'est vraiment ça, en fait, moi, ma pratique de l'art journaling. C'est oui, m'éclater de façon parfois très légère avec
avec les couleurs. Et il y a aussi cet aspect, tiens, je suis en train de prendre conscience que là, ce que j'étais en train de me raconter depuis quelques semaines, il y avait de la lourdeur, il y avait ouais, des choses, voilà, cette page-là, typiquement, elle est bien recouverte, bien opaque, bien dense. Beaucoup de recouvrement. Et déjà, la semaine dernière, on voit des fissures qui apparaissaient. Et cette semaine, voilà, on libère, on voit le... Ça laisse des traces, mais il y a aussi un aspect, voilà, c'est brillant, ça réfléchit. Il y a ce processus-là qui est en train de se mettre en branle cette semaine. J'espère que pour toi aussi, il y a un petit nettoyage qui se fait avant de se confronter à l'aspect rencontre de la famille, qui peut se faire un peu en amont. C'est pour ça que je suis un peu dans ma grotte. Même sur les réseaux, je suis un peu plus dans ma grotte parce que c'est une période qui me permet d'intégrer tout ça. Voilà, d'intégration, de nettoyage. Je nettoie aussi ma maison, hein. Là, je suis en train de nettoyer et de jeter. Je fais des tours à la déchetterie, je brasse. Voilà, c'est en train de brasser pour faire place au renouveau. Donc, je me projette pas encore bien pour 2025. J'ai des idées, mais comme j'ai dit, j'y suis pas encore à savoir exactement comment je vais m'y prendre dans la matière et la stratégie, etc. Mais je suis en train de nettoyer pour faire de la place pour que ça, quand ça sera OK, ça puisse se faire. C'est mon mood de la semaine, déjà de fin de semaine dernière, là, et je vois que ça va être encore cette semaine dans le même élan. Il y a des semaines comme ça, enfin, il y a des périodes où c'est pas pile une semaine, le processus, il s'effiloche, j'allais dire, sur plusieurs semaines. Et je sais que déjà que la semaine prochaine, après le 15, là, hop, je vais basculer sur autre chose. Parce que j'ai programmé aussi dans mon planning pro d'autres choses. Ça va être la semaine avant les vacances scolaires, donc pareil, je vais être dans une autre énergie de préparation pour la période fête de fin d'année. Et ça va être encore, je pense que ça va être très différent la semaine prochaine. Ça va être rigolo. Voilà. Donc voilà pour cette petite page en collage. Alors, normalement, si je montre comme ça devrait faire flou, donc je vais pas trop monter, puisque j'ai bloqué l'autofocus. Mais en tout cas, j'espère que ça donne une meilleure impression. Dis-moi vraiment, hein, sous cette vidéo, si tu préfères, voilà, quand le plan est fixe, ou si tu préfères quand ça zoome, et que je puisse montrer des choses plus proches. Enfin, avant de finir cette vidéo, je voulais dire un grand merci déjà à toutes les personnes qui me soutiennent et qui partagent l'univers de l'âme du féminin. Je sais qu'il y a des nombreuses fans et des ultra fans. Et un petit clin d'œil, enfin un grand clin d'œil même, à la fée créative qui me suit, qui est vraiment à fond, qui a partagé même sur son blog plusieurs articles sur la Creative Alchemy, sur le concours, sur ce qu'elle fait avec le jeu de l'âme. Et également, elle partage sur le site des arts journalistes là des tirages toutes les semaines quasiment du jeu de l'âme, et avec son interprétation en art journal. Enfin voilà, elle est très active dans la communauté de l'âme du féminin. Donc merci beaucoup ma petite fée créative. Je mets ton lien vers ton blog sous cette vidéo également pour que les gens puissent découvrir ton univers. Une belle art journaliste avec un grand cœur. Et donc à découvrir aussi, rencontrez-vous sur la communauté des arts journalistes sur Facebook. N'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez envie de partager des moments ensemble. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine créative et on se retrouve. Alors je pense pas faire d'autres vidéos cette semaine, mais on sait jamais. Mais en tout cas, c'est sûr, lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien, ciao ciao.